l'armée de pingouins. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. La gueule! No facts. Yeah. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc le petit rituel de début de vidéo, surtout n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. Bon, du coup la team dans cette vidéo, on va tester ensemble un petit tips comme on les appelle pour essayer de faire bleuir sa ligne d'échappement. Alors il y a plein de méthodes différentes, dont la méthode papier d'alu, et la méthode standard chalumeau, mais qui nécessite un démontage complet de ta ligne, etc. La méthode papier d'alu, on va dire, elle est plus simple puisque tu dois rien démonter. Mais on va voir ensemble, est-ce que vraiment ça marche? Et du coup, je voulais... non mais vas-y, je vais pas te dépasser, je parle. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas dans certaines vidéos, lancer cette petite nouveauté de tester des tips moto. Dites-moi en commentaire des astuces qu'on peut faire sur une moto, que ça soit mécanique, entretien, n'importe quoi, tu vois, des astuces qui concernent la moto. Et moi, je les testerai en vidéo à vérifier est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est du bullshit, etc. Tu vois. Donc voilà une petite nouveauté que j'avais envie de faire dans certaines vidéos, pas tout le temps bien sûr, parce que de toute façon, il n'y a pas non plus 1 million de tips, astuces. Mais du coup, dites-moi en commentaire des astuces, des tips que vous voulez que je teste, que vous voudriez savoir si ça marche, bien sûr des choses faisables, hein, pas des choses irréalisables et tout. Et j'essayerai de voir de temps en temps pour en tester certaines. Alors franchement, je me suis aperçue d'un gros problème en revisionnant mes rushs au montage, c'est que le son des pots de ma moto est tel bon, même si la GoPro atténue un peu le son, je peux vous dire qu'en réel le son de mes pots est tel que déjà là moi je suis obligée d'un peu gueuler. Mais surtout que j'ai remarqué au montage que ça fait une énorme saturation de mon micro. Dès que je donne des coups d'accélérateur, mon micro se met à saturer et à faire des coupures en fait. Quand j'accélère, mon micro fait plein de petites coupures. Donc je sais pas du tout comment arriver à arranger ça pour avoir un meilleur son net, fluide. Là je suis en train de tester. J'ai mis, si vous saviez ce que j'ai fait dans mon casque, j'ai mis une bonnette sur une autre bonnette anti-vent. La mousse de base à la mentonnière, je l'ai enlevée et j'ai mis exactement la même forme de mousse mais avec une mousse acoustique pour essayer de ne plus avoir le son de vent qui vient de devant. J'ai essayé de faire plein de petites choses dans mon casque, donc je verrai après au montage ce que ça donne. Mais voilà, je m'excuse pour quand vous avez la saturation de micro qui est à cause de mes pots en fait. Il y a le vent mais il y a aussi mes pots parce que le micro ne supporte pas le bruit de mes pots. Ah, ça m'éclate. Le raccourcissement des cartouches, il fait son effet là. Waouh. On va mettre ces petits déflecteurs. Je viens de les prendre de chez KTM et je les mets directement. Allez hop. De toute façon, j'ai ce qu'il faut. J'ai un petit kit de dépannage gentiment offert par Facom, c'est cool. Hop.
sera un petit peu plus beau quand même, hein. Là ça me saoulait de plus les avoir. Les gens ils doivent peut-être regarder ma moto un peu bizarrement parce que bon déjà de 1 elle fait un boucan d'enfer et de 2 j'ai plein de papier d'alu sur ma ligne d'échappement. Je vais rouler un petit 10-20 km, je vais m'arrêter, je vais attendre et je vais l'enlever et voir ce que ça fait en fait. Bon allez on va regarder l'état du papier d'alu. Putain je sais pas si je vais savoir enlever le papier d'alu en fait. Parce que là mon gars ça doit être saucisse grillée, laisse tomber hein. Ah ouais, oh putain. J'ai la clé Facom là qui va servir je pense. Expérience sociale, on va voir si les gens ils me voient arrêter, ils vont venir me demander waouh ça va, vous êtes en panne, besoin d'aide. Découvrons ensemble. Putain. Quand t'as pas de pince, c'est pas tout avec les moyens du bord hein. Bien entendu les déchets d'alu je vais les ramasser hein. Si je prône la protection de la planète sur Instagram, c'est pas pour la polluer moi-même. Aïe aïe aïe. Putain ça brûle. On va mettre ça là, on va tout regrouper ensemble, après je ferai une petite bobole. Peut-être que je devrais le laisser plus longtemps, je sais pas. Dans tous les cas, en mode expérience sociale, les gens s'en battent les couilles de me voir sur ma moto, hein, tu sais, je serai en panne ou pas, c'est le même prix. Ouais, en fait, ça l'a vachement, on va dire, bruni là. Le bleu-violet, bah ça y était déjà avant. Aïe! Aïe, ça y est, enfin. Ouais, donc résultat, c'est, je sais pas si vous verrez bien la caméra, c'est que ça l'a bruni, mais pas bleui. Le bleu, en fait, il y était déjà avant, tu vois. Et à l'arrière, c'est bon, mais c'est chaud. Ah, papa, je me suis brûlée. Seule chose est sûre, c'est que les gens qui passent à côté de toi, ils s'en battent les couilles. Que t'es en train de trifouiller je sais pas quoi sur ta moto, tout le monde s'en carre l'oignon. Bon bah à l'arrière aucun résultat. Je crois que ça chauffe pas assez à l'arrière en fait pour dire d'avoir un résultat, et de l'autre côté elle est beaucoup moins chaude de ce côté, donc là ouais il n'y a aucun effet en fait. Putain c'est les canettes Monster que je cherche. Waouh. Mais on dirait qu'elle est tombée du ciel. Moi je fais collection des Monsters et en fait celle-là je l'ai jamais trouvée en magasin, j'ai jamais eu nulle part, je sais même pas les gens où ils l'achètent. J'aimerais trop tomber dessus un jour. Et genre là elle est là, comme tombée du ciel tu vois. En fait à mon avis il y a quelqu'un qui l'a balancée de sa bagnole. Elle est intacte et tout tu vois. Vas-y je la prends parce que déjà de 1 je vais la nettoyer, elle est dans ma collection, et de 2 bah j'enlève la pollution. Donc c'est du 2 en 1 tu vois, je dépollue et en même temps je me fais plaisir dans ma collection. Nickel. Bon voilà, là maintenant ça c'est froid, donc on va ranger. Voilà, une bonne grosse boule. Et plus un morceau. Et ça on l'embarque. Hop. Bon du coup le résultat de l'aluminium sur la ligne, ben c'est pas concluant du tout, c'est du bullshit. Je vais juste renettoyer ma ligne au Belgum correctement. En fait voilà, ça fait rien quoi. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu bruni, mais c'est très léger. Sinon le bleu violet bah il y était déjà. Ceux qui voudraient le faire. Après je sais pas s'il faut laisser ça genre 100 km. Tu vois là j'ai laissé ça 30 km. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà fait ou si vous connaissez des gens qui l'ont fait. Est-ce qu'il faut le laisser très longtemps? Est-ce que ça marche? Est-ce que si pas sinon est-ce que ça marche pas du tout tu vois? Peut-être que ça marche absolument pas, dites-moi, parce que moi j'ai pas l'impression que ça marche. Let's go baby.